Vous regardez Il faut qu'on parle, bienvenue si vous nous rejoignez. On s'intéresse maintenant aux frais de représentation des échevins. Est-il normal que des cigarettes, des porte-jartelles ou de la dentelle fassent partie de frais professionnels d'une échevine de Saint-Josse, comme on le lit sur le site de l'ADH aujourd'hui? Alors avant d'en débattre, écoutons le député Les Engagés Christophe de Becquelard qui a longtemps réfléchi à cette question. Quand on en arrive à avoir une échevine qui déclare des porte-jartelles, ses cigarettes à la maison communale comme frais de représentation, ça montre un estompement de la norme, une déconnexion totale avec le sens de la fonction. Et donc je pense qu'il y a un vrai souci et nous on dénonce ça fermement. Moi j'ai été échevin pendant des années, j'ai jamais déclaré aucun frais de représentation. On a les salaires qui sont corrects pour un échevin et il faut évidemment que sa vie soit payée avec ça et pas après avec des deniers publics qu'on va chercher par ailleurs. Merci à Élie Bock pour cette interview. Nous accueillons en plateau l'auteur de l'article en question, Sylvain Ancio, journaliste à l'ADH pour les pages bruxelloises. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être là. C'est important pour pas qu'on s'indigne dans tous les sens, mais qu'on parle précisément de ce sujet. C'est quoi le cœur de cette affaire que vous avez révélée? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors Julien, vous faites bien de poser la question. Je pense que c'est important ici de ne pas se tromper d'indignation. Évidemment, ça pose question. Maintenant, il faut savoir que les échevins, les bourgmestres, mais également les députés, les ministres, jouissent tous de frais de représentation. Ces frais de représentation, concrètement, à quoi ils servent? Ils servent à pouvoir se permettre de s'acheter des vêtements adéquats lorsqu'il faut faire un discours important, par exemple, etc. etc. La question ici qui se pose, c'est en fait le collège communal de Saint-Josse, comme tous les collèges communaux, vont s'octroyer eux-mêmes un certain budget, une enveloppe. Suite à ça, il y a des collèges aussi, par exemple à Molenbeek, à Schaerbeek, il me semble, à Oudergem aussi, où on décide de donner 0 € en frais de représentation. Mais là, pardon de vous interrompre, mais pour ce qui est de Saint-Josse, c'est pas non plus mirobolant, c'est 1 784 € par an comme frais de représentation, et Émir Kir, en tant que bourgmestre, a droit à un peu plus, 3 512 €. En soi, ces sommes ne sont pas vraiment choquantes. Comme vous le dites, il faut arriver bien habillé pour faire un discours. Évidemment, c'est l'utilisation qui pose question. Comme vous le dites, et pour la comparaison, les députés fédéraux, par exemple, eux, empochent 2 400 € de frais de représentation mensuels. Donc, en effet, à une échelle communale, c'est pas si énorme que ça. Maintenant, la question qu'on se pose, ce n'est même pas celle de la légalité. Est-ce que c'est légal qu'une échevine puisse acheter de porte-jartelles, en l'occurrence, ou des cigarettes? La question qu'il faut se poser derrière ça, c'est quel contrôle est fait de ça? Comment est-ce que ça a pu être possible et pourquoi on en est arrivé là? Parce que dans votre article, elle se défend, l'échevine en question. Elle dit, mais attendez, il y a deux organismes, il y a deux étapes de contrôle. J'ai donné mes tickets et ça a été validé. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a une figure un peu intermédiaire qui effectue le premier contrôle et qui est un peu, si j'ose dire, le cul entre deux chaises et qui a du mal à être libre. C'est ça, hein? C'est ça, il s'agit du receveur communal qui a pour mission première de défendre les intérêts économiques de la commune, mais en même temps, ce receveur communal, il est placé, il est évalué par le collège communal, par les bourgmestres et par les échevins, ce qui le met un petit peu, en effet, mal à l'aise parfois. Oui, c'est ça, il est juge et partie à la fois. On voit, bon, c'est terrible, on voit malheureusement le visage de cette personne, Dora Ilunga, échevine de l'emploi, des affaires sociales et des relations internationales. Je ne voudrais pas qu'on s'occupe trop de son cas, mais qu'on parle plus généralement d'un système. Xavier Dupré, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes au niveau fédéral, ou au niveau de la région wallonne, parlementaire, vous allez avoir la Cour des comptes qui, à un moment donné, en toute indépendance, va pouvoir discuter, détailler d'un ensemble de dépenses et éventuellement questionner soit la légalité, mais là on est déjà dans quelque chose de très problématique, soit la légitimité. Ici, au niveau de la commune, c'est vrai qu'un receveur communal ne dispose pas de cette capacité à se placer au-dessus de la mêlée et à pouvoir dire à un moment donné « je juge légitime ou illégitime telle dépense ». En termes de management des finances publiques, ça pose question. Est-ce qu'à terme, puisque quand même cette région bénéficie d'une forme d'autonomie constitutive, on ne devrait pas avoir en fait une espèce de mini-cour des comptes bruxelloise pour voir ce qui se passe dans les communes,
mais aussi au niveau de la région. Ça, je pense que ça permettrait tout simplement à la tutelle, à un moment donné, de pouvoir pleinement manifester son souci de cohérence dans les dépenses publiques des communes et de voir si ça correspond à quelque chose. Alors, juste pour info aussi, ces dépenses étaient légales. Moi, j'ai connu des parlementaires. Donc, vraiment, cette dame n'a rien commis d'illégal. Donc, c'est pas une... C'est juste que c'est interpellant et ça nous intéresse d'en parler. Ça, c'est clair. Mais pour 170 € par mois, moi, j'ai connu des parlementaires qu'on ne pouvait rencontrer que dans des restaurants de luxe. Qui coûtaient très cher, et on était très très loin de ce type de dépenses. Je veux dire, on fumait autre chose que des Marlboro Gold. Hein. Mais c'était pas illégal, hein. C'était plutôt des très bons cigares. Et alors, quant aux porte-jartelles, ça coûte pas si cher que ça. J'en ai beaucoup offert dans ma vie, donc vraiment. Vous faites bien de préciser que vous en avez offert. Mais non, mais je connais le prix. Je suis contente qu'il y ait un peu de rire sur ce plateau, parce que quand même, il faut se rendre compte qu'on parle de porte-jartelles. Et c'est spécifiquement le fait que ça soit des porte-jartelles et des cigarettes, et une femme aussi, qui fait qu'on se dit, oh là là, c'est affriolant, ça, quand même. Ça fait un beau titre. Ce serait des casquettes, des stylobies et des chaussettes. On n'en aurait fait aucun cas pour 170 €, hein, ou pas grand-chose. On ne serait pas en train de se dire est-ce que c'est légal, que dit la loi, qui contrôle ce genre de dépenses. Et donc, il y a quand même un petit côté affriolant. Et alors, je trouve ça un peu désolant dans le paysage politique actuel, parce qu'on cumule les affaires quand même un peu légères, avec le Pipigate, avec Théo Franken qui pisse dans ce pot de fleurs. Et on en a une comme ça chaque semaine. De choses où on se dit vraiment, on est à un an des élections, mais de quoi est-ce qu'on parle et qu'est-ce que les gens vont retenir de la classe politique? On commence bien bas, mais on peut imaginer que le débat va s'élever au fur et à mesure de la campagne électorale. N'est-ce pas, Alexis Carantonis? Oui, et je trouve que c'est pas si anecdotique que ça. Parce que la trame de fond qu'il y a derrière tout ça, c'est l'argent public. C'est notre argent. Est-ce qu'on a à financer la lingerie coquine et le tabagisme d'une échevine? La réponse est évidemment non. Alors, effectivement, la somme dont elle jouit par an n'est pas du tout astronomique, c'est le moins qu'on puisse dire. Un député au Parlement wallon qui a été entaché de bien d'autres scandales financiers gagne 17 fois plus pour ces mêmes frais de représentation. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, je trouve, c'est que d'une part, une échevine ait l'audace de défalquer ses produits. Il faut quand même avoir une sacrée audace pour rentrer une note de frais pour des porte-jartelles, je trouve. Et ce qui est anormal et plus structurellement problématique, c'est qu'in fine, ce soit validé. Et que donc, il nous manque ce cadre, ce contrôle que les Belges réclament. Hein. Les scandales financiers de plusieurs échelles. Et à des échelles bien plus problématiques, c'est pas neuf. Et donc, je pense que le Belge, il en a soupé, qu'on gaspille son argent. Et c'est là-dessus que le sujet prend vraiment son ampleur. Pour le reste, je suis d'accord avec vous, c'est affriolant. C'est frivole, c'est un bon titre, une belle histoire, ça fait un bon thème. Mais il y a un vrai sujet derrière. Là où je rejoins Catherine, ça aurait été une cravate, on n'en aurait peut-être pas parlé. Et donc voilà, pour Jartel, je trouve pas qu'il y a tellement d'audace derrière ça. Moi, je pense qu'il y a un vrai débat. En fait, il y a deux discussions derrière ça. D'abord, il y a un débat de valeur, effectivement. Qu'est-ce qu'il est légitime d'imputer financièrement au denier public quand on est échevin, parce qu'elle ne travaille pas pour une boîte privée, elle travaille effectivement pour une autorité. Ensuite, ça dit aussi quelque chose quand même de l'époque dans laquelle on vit, et on en parlait à propos d'un autre débat, c'est la manière dont on est scruté, et d'autant plus effectivement lorsqu'on est un mandataire public, parce que, et ça va faire votre transition pour la dernière partie de l'émission, les médias, les politiques, qui se nourrit de qui, je t'aime, moi non plus, c'est aussi intéressant, je pense, pour nous les médias, d'avoir des politiques qui font de temps en temps des petits dérapages et des petits glissements de côté pour qu'on puisse en parler et en débattre aussi et montrer qu'ils ne sont pas exemplaires. Mais voilà ce que ça dit pour moi de l'époque dans laquelle on vit. Juste rapidement, Sylvain Ancio, vous avez appelé, je ne sais pas, Émir Kir, vous avez appelé des gens à Saint-Josse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous répond? Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires que vous avez à disposition? Justement, oui, le constat qui est fait sur ce plateau, il est partagé, ou en tout cas il est discuté. Il était discuté ce matin même en collège communal, donc à la région des bourgmestres, à la réunion du bourgmestre et des échevins de Saint-Josse. Une décision a été prise. Suite à votre article? Suite à l'apparition de l'article, en effet. Désormais, les frais de représentation à Saint-Josse ne pourront servir qu'à 3 choses. Soit dans des frais Horeca,
également dans des transports ou autrement dans des cadeaux protocolaires lors d'une réception par exemple d'un invité. Donc fini les vêtements, vous faisiez l'exemple du vêtement tout à l'heure, c'est-à-dire il faut être bien habillé à une réception. Mais les restos, c'est super quoi, hein. On se demande à qui profite à l'Oreca. Ouais. Ça, je dois dire que c'est particulièrement croquignolesque parce que tout de même, il faut quand même être très très honnête sur ces questions-là. En fait, on est échevin, on gagne de l'argent. C'est en fonction du nombre d'habitants dans la commune. Saint-Josse est une petite commune. Donc quand on est échevin à Saint-Josse, on ne gagne pas tellement d'argent. Et ces frais de représentation ont été une forme de complément salarial. Et je vais dire quelque chose de très impopulaire. Il est heureux que l'on puisse, à Bruxelles, augmenter les salaires de certains bourgmestres et échevins dans des petites communes. Je pense à Berchem. Pas forcément je pense à Saint-Josse. Parce que c'est vrai que ces petits compléments de salaire, c'était quand même... Ça a donné lieu à un moment donné. Ça, vous avez une idée, pardonnez-moi, de combien gagne une échevine, par exemple, aux affaires sociales à Saint-Josse, à peu près? Je crois qu'elle doit gagner quelque chose comme... on doit être aux alentours entre 2000 et 2500 euros. Entre 2000 et... Vous souhaitiez ajouter quelque chose? Je ne vais pas confirmer ce chiffre, mais il reste tout d'ailleurs aussi une toute dernière information qui a été exprimée par le collège aujourd'hui en journée. À propos des iPhones, on a également, il a expliqué... Elle a acheté un iPhone par an, c'est ça? Elle a reçu un iPhone par an. Désormais, les élus de Saint-Josse devront donner 20% de caution par rapport au téléphone reçu afin d'éviter les abus. Cela dit, il ne faudrait pas non plus donner l'impression que c'est un problème du public qui est mal géré. Moi, j'ai travaillé dans le privé. Je sais qu'il y a des voitures de société où on ne s'est pas gêné à un moment donné et ça a pesé sur les finances publiques. On changeait d'iPhone et c'était imputé. Oui, ce sont des frais professionnels. Il y avait moyen de rentrer quelques belles factures de restaurant. On avait bien discuté le coup autour d'une belle bouteille de limoncello et pas que à la fin. Donc je pense que c'est un problème de... Mais c'est pas l'argent des Belges, c'est pas la même chose. Ah si, parce que après, c'était défalqué de la taxation sur le profit qu'on aurait dû entrer. Le chiffre d'affaires était imputé à la baisse. Il y avait donc un manque à gagner pour les pouvoirs publics. Pour la voiture de société, vous voulez dire? Oui, et sur les notes de frais aussi. Si les frais de représentation d'un échevin qui sont à peu près à 1800 € par an servent de complément de salaire, excusez-moi, ça permet pas de beaucoup gonfler son salaire. Hein. On parle de cinquantaine d'euros par mois. C'est pour ça qu'il vaut mieux les augmenter comme ça a été fait aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des cotisations de sécurité sociale là-dessus. Et c'est beaucoup plus efficace. On notera qu'Emir Kir a sauvé ses notes de restaurant quand même. Je ne sais pas s'il va souvent au restaurant. Évidemment. En tout cas, ça me permet de faire la transition avec le reste, Sylvain Ansieux, et je vous remercie infiniment d'être venu sur ce plateau. Je crois d'ailleurs que c'était votre première TV, et bravo pour ce baptême, parce qu'il y a précisément là l'illustration de la relation entre la presse et le politique, la presse entre les affaires publiques. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on a appelé la presse le quatrième pouvoir. Il arrive certaines fois que vous soyez écouté par les politiques et que vous écoutiez vous-même les politiques, parce que j'imagine que ce n'est pas venu de nulle part, cette information-là sur des notes. Merci à vous, à bientôt, vous serez toujours le bienvenu dans Il faut qu'on parle. Merci à vous également.